Vous serez apte, vous serez capable de transmettre mon message. Mayotte, c'est notre futur. Si nous ne faisons rien, si nous continuons avec le laisser-aller, le laisser-passer et le laisser-faire, eh bien, la métropole demain, ce sera Mayotte d'aujourd'hui. Et il est hors de question de continuer à verser des millions aux Comores, alors même que les Comores sont engagés dans ce processus qui est un processus de destruction de Mayotte. Resigner le drapeau. Merci beaucoup. Ils se poignardent entre eux. Maintenant, c'est de Mamoudzou. Et demain, ça sera où? Ça sera la guerre. Et je ne vous laisserai pas, je ne vous abandonnerai pas. Et croyez-moi, on réglera le problème parce qu'il faut le régler. Parce que Mayotte est française. Et qu'elle doit rester française, mais elle doit rester française en étant traitée comme n'importe quel autre département français. C'est une association, une organisation qui est là, ça fait des années, nous avons tellement supporté. Parce que cette organisation accueille et donne du pouvoir à la clandestinité. Cette organisation est là, elle organise, elle donne du pouvoir aux personnes rentrant ici à Mayotte illégalement, en leur permettant de venir s'asseoir sur des terrains privés et en leur donnant comme dessert la loi. Cette association dit à ces personnes, envoie comme message à ces personnes, ici vous rentrez illégalement, vous vous installez sur un terrain qui ne vous appartient pas. Et au final, au bout de quelques années, 5, 10 ans, allez, c'est à vous. Donc venez à Mayotte ici, vous êtes chez vous. Donc ces personnes rentrent ici et des chiffres sont donnés tous les ans. Ces chiffres-là ne baissent pas. Tous les ans, ces chiffres-là ne baissent pas. Et cette association a de l'argent. Elle est financée par l'État pour tuer Mayotte. Sur les semaines qui viennent, on va fonctionner en mode dégradé, on va voir que les urgences. Alors des consultants, il y en a plein, quoi. Mais on va voir que les urgences, parce qu'il y a un moment où on ne peut pas. Alors certains praticiens choisissent de rapatrier leur famille en métropole et de faire des séjours, des allers-retours, mais ça n'a qu'un temps. Oui, et puis encore une fois, à gérer, pour vous, pour le chef de service, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Avant, les médecins venaient pour 4 ans ou 5 ans, aujourd'hui ils viennent pour 1 mois ou 2 mois. Donc personne ne peut vivre dans cet état d'esprit. Je veux dire, il n'y a pas un département de métropole qui accepterait de vivre ça. Et quand je suis à l'Assemblée nationale, je dois être la seule députée qui n'est pas de Mayotte, qui participe au débat sur Mayotte. Et j'essaye de parler au maximum de ce qui se passe, parce que comme c'est loin, il y a beaucoup de gens qui font mine de ne pas voir, de ne pas regarder ce qui se passe. Tous les parents en vrai disent la même chose. On a vraiment peur pour nos enfants. On laisse ces criminels nous empoisonner ces territoires qui étaient catégoriquement à Mayotte. Tu dormais à l'époque, en 2017, tu dormais avec des portes ouvertes. On ne peut pas se concentrer en cours avec la peur. C'est pas possible. Non, on n'en peut plus. On n'en peut plus. Je demande comment ils font pour faire rentrer des couteaux à l'intérieur. Parce que le gamin qui se fait poignarder à l'intérieur, le couteau il est passé à la portail. Si ces gens-là ils prennent leurs responsabilités très bien, je pense pas qu'un couteau aurait pu passer. Ils ont peur des représailles. Ouais, voilà. C'est ça, ils ont peur que si jamais ils témoignent, on puisse les retrouver, leur famille, etc. Exactement. Ces gens-là, on voyait leur visage. Il y a une dame qui a fait des vidéos, mais rien n'a changé. On vient là tous les jours. On ne sait pas si on va rentrer vivant ou mort. Parce qu'avant, la violence était dehors, maintenant même à l'intérieur. Peut-être qu'eux, ils ne savent pas ce qu'on est en train de vivre. Parce que vous voyez, ce lycée est notre maison. On passe toute nos journées là-dedans. Toute notre journée. C'est notre maison. Tu ne peux pas vivre dans ta maison s'il y a des problèmes. Je me refuse, si vous voulez, à vous laisser livrer, comme ça, en fait, à l'insécurité. Livrer les mamans que j'ai rencontrées là, qui font, elles, la sécurisation du lycée à côté. Laisser les jeunes filles que j'ai rencontrées, qui sont courageuses comme tout,
mais qui disent moi j'aurais pas d'avenir parce qu'en fait je peux pas faire d'études, parce que le lycée ferme en permanence, parce qu'il y a des agressions en permanence, et c'est comme ça partout, où qu'on aille. Et maintenant, c'est pas seulement dans les grandes villes ou dans certaines villes, c'est partout dans tous les villages, il y a des problèmes. Nous savons que les autres candidats ont pour habitude de passer 2 heures sur ces territoires, voire 30 à 40 minutes, et ne connaissent pas la réalité mahoraise. Aujourd'hui, Mme Le Pen a fait ce choix de passer 4 jours avant le début de ce combat, ce beau combat qu'on espère qu'elle le gagnera, parce qu'on va toutes la porter, tous le porter, tout Mayotte va porter Marine pour son accession à l'Élysée. Mais quelle joie! Quel bonheur d'être ici devant vous sur cette belle et joyeuse terre de Mayotte! À vous tous réunis, aujourd'hui je veux dire Maraba, Maraba Nyengi! Qu'a fait Emmanuel Macron pour enfin faire preuve de fermeté à l'égard des Comores? Rien! Cette passivité est d'autant plus inacceptable que les responsables comoriens ne perdent jamais une occasion pour provoquer la France en revendiquant une chimérique Mayotte comorienne foulant aux pieds le choix des Mahorais d'être pleinement français. C'est pourquoi, chers amis, dès mon élection, je soumettrai au référendum un projet de loi sur l'immigration qui s'appliquera à la métropole, mais aussi ici, à Mayotte, comme à l'ensemble de l'outre-mer. Il permettra de mettre fin à cette pression migratoire insupportable. Ce sera la fin du droit du sol. Les prestations de solidarité seront réservées aux Français et aux étrangers ayant travaillé au moins 5 ans équivalent temps plein en France. L'expulsion des clandestins et des étrangers condamnés pour crimes et délits graves sera systématiquement prononcée. Les régularisations de clandestins qui se multiplient ici ne seront plus possibles. Les clandestins devront rentrer chez eux et demander notre autorisation pour venir, pour que votre sécurité et votre tranquillité soient enfin assurées, pour que votre île redevienne une terre d'avenir et non une terre d'exode, pour que vos spécificités, vos traditions et votre mode de vie soient à nouveau respectés. Rejoignez-moi, battez-vous pour Mayotte, croyez en vous, et Mayotte sera à nouveau une terre de France prospère, heureuse et où il fait bon vivre. Vive Mayotte, vive la République, vive la France! On est fiers. C'est bon. Voilà. Super, merci.